Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la fabrication de notre feu signalétique. Donc je vais reprendre un peu avant qu'il arrive un petit déboire au niveau, on va dire, matériel. La vidéo que j'avais filmée malheureusement n'était pas exploitable, pourquoi je ne sais pas. Je pense plutôt à un bug. Ça m'est déjà arrivé en utilisant une application sur le téléphone, ça fait chauffer l'obturateur de l'appareil photo et du coup le fichier n'est pas exploitable. Donc du coup on va reprendre où on en était. Notre petit poteau et lui il est créé et on va passer donc à notre support signalétique. On voit ça ensemble? Allez, je passe plus la caméra. Allez, on y va, on prend notre petite règle, on trace un trait à 1 cm du bord et un deuxième. Oula, il veut pas travailler celui-là. Hop. Tac. J'ai tracé mes deux petits traits. Hop. Je les rejoins. Alors, pardon, je reprends. On démarre. Hop. On se met à 5 mm du bord. On en met un deuxième 5 mm plus haut et un troisième 5 mm plus haut. Le feu en hauteur totale fait 2 cm. À 2 cm, vous faites un trait et après, je vous explique comment on va gérer ça. Donc, on a la dimension de notre feu. Nous savons que le milieu, il est ici. Donc, tout simplement, sur 5 mm de haut, vous allez venir faire un arc de cercle. Comme ceci, et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous venez tracer en fait cette forme bombée qu'on voit sur nos bons vieux feux signalétiques. Après, on va prendre ma copine, la pince, pour découper tout ça. Je vais prendre un peu plus large pour justement ne pas me louper comme l'autre fois. Et hop. Normalement, je vais trouver un angle de vue qui est meilleur pour la vidéo pour filmer. Alors c'est là où, avec le temps, j'ai perdu un peu de mon habitude. En fait, je l'aime bien cette pince parce qu'à chaque cran, je sais qu'il faut que je tourne. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas, voilà, elle n'est pas forcément très adaptée. C'est pas grave, ce que je fais, vous voyez, je coupe plusieurs petits morceaux. S'il faut que je fasse que 1-2 crans, ben je les coupe, c'est pas grave. Hop. Voilà. Après, bien sûr, rien ne vous empêche de prendre une lime et de venir retravailler ceci. Voilà. On parle de lime, c'est chose faite, j'en ai trouvé une. Je vous rappelle qu'on est sur un métal dit blanc, parce que c'est la couleur qu'on m'avait donnée pour ce type de métal. Moi, j'y appellerai pas ça blanc, mais bon, plusieurs personnes m'ont dit c'est un métal blanc. La boîte de Ricoré a cet avantage d'être très fin, de se travailler, moi je vais dire à la perfection, parce que l'avantage c'est que vraiment vous pouvez tout faire avec. Moi je l'ai utilisé pour mes tests temporaires provisoires de caténaire. Quand j'aurai un peu plus de temps, je vais vraiment m'atteler à la mise en place de la caténaire. Et pour les tests que j'ai fait, les poteaux sont relativement corrects au niveau, on va dire, solidité.
Après, le problème, c'est que on a fait des erreurs sur le réseau, donc voilà, pour la caténaire, ça va pas forcément être simple. Donc voilà, on revient à notre feu. On a quelque chose qui s'y ressemble plus ou moins. Donc maintenant, pour éviter de se blesser comme la dernière fois, on va prendre tout ceci dans une pince, comme ceci, et on va y bloquer. Donc avant ça, on va venir avec... il faudrait un pointeau, moi j'en ai pas avec moi. Donc je vais faire comme je faisais avant, c'est-à-dire que d'abord, je prends ma règle. Hop, le milieu, on est là. Hop, le milieu, on est là. Et tac. Donc généralement, moi ce que je fais, parce que cette pince là elle est multi-usage pour moi, et ben je viens hop, et je marque. Hop. Voilà. On le verra peut-être pas à la caméra, mais mes trois intersections sont pointées, comme on pourrait dire. Hop, je viens. J'ai bloqué ceci et maintenant il faut percer. Petit ajustement. Hop. Je vous rassure, ça se perce très facilement. Après, vous pouvez utiliser une perceuse à colonne. Voilà. Nous avons fait nos premiers avant-trous. Donc, à vous de prendre les forêts que vous avez. Il faut qu'au final, vous obteniez 3 mm de perçage définitif pour les LED dont je vous avais montré l'autre fois. Celle-ci. Pour rappel, on est sur du 3 mm. Donc, moi après, je passe sur un forêt un poil plus gros. Et mon 3, c'est celui-ci. Je prends le temps d'y aller en 3 étapes. Hop. Je suis désolé, la vidéo sera peut-être un peu longue, mais au moins, vous avez toutes les étapes. Donc, je reviens. J'y vais doucement. Alors oui, des fois, les forêts, quand ils sont bien aiguisés, des fois, ils nous plient la tôle ou ils nous la déforment. Pour ça qu'il faut une pince. L'autre fois, malheureusement, la tôle, elle est partie et puis elle est allée se planter dans le doigt. Hop, donc voilà, j'ai fait mes deuxièmes pré-trous. Hop, ça c'est un 3 mm. Hop, et avant tout, ce que j'aime bien, c'est je viens et je regarde, parce que des fois il faut pas grand chose, donc là non, c'est pas le cas. Hop, donc on vient bien et c'est quand même, vous allez me dire, un petit peu dangereux, je vous l'accorde. Hop. Tac.
Et puis on a toujours un petit peu des bavures qui se passent aussi. Ça, j'ai jamais compris pourquoi les forêts faisaient ça. Et pourtant, ils sont aiguisés correctement. Ma petite lime. Parce que ça va pas pardonner sinon. Voilà. Une écaille. Hop. Voilà, ça prend forme tout doucement. Et on va faire le petit dernier. En espérant que cette fois ça va pas merder. Et en espérant, et bien c'est loupé. Hop. On n'a pas le choix. Il va falloir prendre dans le sens de la longueur, parce que sinon, on va merder. Voilà, hop, c'est fait. Juste à repasser dans la pince plate. Parce que malheureusement, comme on est sur des petites pièces, et elles se tordent très facilement. Et puis bon, la plaque n'est pas épaisse du tout. Hop, donc là par contre, on va avoir besoin de notre petite lime. Et on va venir frotter tout ça. Pour éviter des échardes qui pourraient nous gêner par la suite. Voilà. Hop. Voilà. Déjà notre premier rendu. Pour la suite, on va avoir besoin donc de nos LED. Nous allons prendre une LED rouge, vert et jaune. Et pardon, c'est plutôt vert, rouge, jaune. Alors, du vert, où est-ce que j'en ai? J'en ai ici. Donc comme elles sont blanches, on va le faire au fur et à mesure parce que à la finalité, on n'aura pas quelque chose de très joli. Donc, je fais, on va dire, une masse commune. Je viens mettre de la soudure sur ma petite LED. Et je vais venir en mettre sur mon feu. Et mon étain, je vais venir l'étendre tout le long. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Donc maintenant, on va avoir besoin de notre petite pince. Pourquoi? Parce que il va falloir mettre notre feu en hauteur pour pouvoir faire passer nos petites LED. Donc, je vais venir comme ceci, intégrer ma LED sur mon feu et faire la soudure de mon moins. Et vous avez votre première LED qui est mise en place. Donc ensuite nous avons, en théorie, nous avons notre feu qui est rouge. Hop. Je passe devant la caméra, je suis désolé. Hop. Et on refait la même chose. Bon, je me remets là. Que vous puissiez voir, j'espère que ça cadre bien. Et vous voyez, je vais venir tout simplement hop, tourner autour de mon axe. Comme ceci. Hop. Et après, on la coupe. Hop, on revient. On remet de la soudure. Et on va venir présenter une petite dame. Hop. Donc
Donc après, bien sûr, hein, elles ne sont pas droites pour le moment. Tout ceci, ça sera réajusté un peu plus tard. Donc pas de panique. Hop, et on va venir prendre notre jaune. Hop. On fait la même chose. Hop. Tac, comme ceci. Alors, moi, mon état n'a pas voulu descendre jusqu'en bas. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour les redresser. Puisque nos feux ne sont pas alignés tip top. On n'a pas 36 solutions. On va venir sur la LED. On ne serre pas. Si vous serrez la LED, vous avez une chance sur 2 qu'elle explose. Donc on oublie. Et vous venez tout simplement redresser ceci. Hop. Tac. Et vous venez. Et voilà. C'est redressé et ajusté. Nous allons avoir besoin d'un matériau que je n'ai pas utilisé jusqu'à maintenant. Ceci. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Eh bien, c'est de la canette. Pourquoi de la canette? Alors non, elle ne se soude pas. Oubliez ça, elle ne se soude pas. Eh bien, tout simplement parce qu'on va en avoir besoin pour faire nos caches de nos feux. Et nous allons venir tout simplement découper une bande de 8 mm pour venir englober notre feu. Hop, voilà. Nous avons coupé, hop, et nous allons venir tout simplement tracer ce que nous avons besoin. Donc, hop, nous avons notre bord. Et nous allons venir, hop, pardon, j'aime pas ce côté avec trop de traits. Hop, et nous allons venir à peu près à 7 mm. Ensuite, vous venez tout simplement créer la forme d'un triangle. Triangle isocèle, je précise. Pas triangle rectangle si vous prend des idées. On le fait à main levée. Hein. Là, on n'a pas vraiment besoin de cote bien précise. Du moment que ça a la forme d'un triangle isocèle. Voilà. Hop. Notre triangle est créé. Nous allons prendre notre forêt de 3 et nous allons venir tout simplement l'arrondir dessus. Hop. Voilà. Ce qui plus tard, quand nous allons le coller, à condition qu'ils veulent bien se former correctement, ce qui est toujours un petit peu compliqué.
L'aluminium prend vite la forme, mais il faut quand même l'aider par moment à prendre certaines formes. Hop. Voilà. Hop. Voilà. On fignole un petit peu à la main, puisque ce dernier ne veut pas se former comme on le souhaiterait. Oui, vous avez remarqué, je tremble de plus en plus. Malheureusement. Hop. Voilà. Et on va venir tout simplement faire un test sur notre feu. Pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc on fait ça pour les 3. Et puis après on avance. Je vous montre ça. Donc, nos 3 supports de feu sont fabriqués. Là maintenant, il va falloir, avant qu'on passe à l'étape suivante, il va falloir qu'on les colle. Donc, je vais venir tout simplement mettre un point de colle. Hop, comme ceci. Donc, je vous rappelle que c'est dans cet ordre-là que vont les feux. Donc, je prends le premier et j'applique. Hop. Pardon, j'ai un petit souci avec mon siège. Hop, voilà. Vous voyez, j'ai pris le premier, j'ai appliqué, j'ai collé. Je prends le deuxième. Hop, j'ai un petit souci sur le côté. Je rectifie. Hop. Voilà. Après, ils se rectifieront d'eux-mêmes au moment où vous allez venir tout simplement coller. Hop. Voilà. Hop. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Faut juste venir. J'aurais dû commencer par celui du milieu. Décidément, ce tuto ne se sera pas passé comme je voulais du début à la fin. Voilà. Hop. Voilà. Et enfin, on prend notre troisième. Hop. On n'oublie pas de refermer la colle. Et on vient tout simplement appliquer notre colle. Et on vient le tourner. Voilà. Pardon. Hop. Le visuel. Voilà. Nous avons déjà un feu qui commence à ressembler à un feu. J'ai préparé du fil de cuivre. Pourquoi? Parce que les feux, j'aime bien, non pas... je vais un peu déranger la règle. J'aime bien les mettre sur un support filaire. Je vous explique pourquoi. Parce que je trouve que ça fait plus aérien et que ça fait moins gros. Donc je fais à peu près 7 mm par 6 par 7. Je fais un U. Et ce U, je vais venir tout simplement le coller. Enfin, le souder sur mon feu. Donc, hop, je viens comme ceci. Je le redresse. Hop, on va venir étamer tout ça pour ne pas avoir de soucis. Alors, maintenant qu'on a fait nos feux, on a un problème, c'est que il nous faut un support où on puisse rentrer tout ça. En l'occurrence, j'ai mon petit support à soudure qui par chance me sauve bien la mise. Donc
je vais venir et lui rajouter de la soudure pour mon support filaire. On s'en fout, la soudure, honnêtement, elle est à l'arrière, on s'en moque. Enfin, moi perso, je m'en moque. C'est pas ça qui va me dire ou me faire dire ah, j'ai fait mon feu à l'arrière, il est grossier, patati patala. Donc moi, honnêtement, ça me changera rien. Après, je rappelle, c'est un feu de fabrication maison. C'est pas un feu industriel. Les compteurs de rivets n'ont pas leur place. Voilà, notre feu est créé avec son petit support. Ce dernier, voilà, on va le redresser comme ceci. Maintenant, il va falloir qu'on coupe nos petites pattes que nous avons là derrière. Donc moi, je les coupe très près. Voilà. Là, elles sont coupées, elles sont prêtes. Donc, je n'ai plus de fil aux couleurs des feux. Donc, je vais prendre mes petits fils habituels. Il faut que je me rééquipe de petits fils à la couleur des feux. Ça sera mieux quand même. Hop. Tac. Nous avons nos 3 fils. Hop. Donc. Hop. Voilà, on vient dénuder le premier. Hop. Hop. On va faire le petit deuxième. Hop. Voilà. Donc, celui-ci est un peu long. Hop, je viens prendre ma petite soudure et je vais venir étamer mes LED. Hein. Parce que sinon, je ne pourrais pas souder mes fils. Ce serait bien dommage. Donc, vu que j'ai 3 fils de la même couleur, celui du milieu sera différent dans sa couleur. Voilà. Hop. Ensuite, je vais venir oula, il ne veut pas celui-là. Donc on va changer d'éteint s'il veut pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis alors quand on se met à trembler, franchement c'est pas le top. Hein. Puis bon, comme je vous dis, ça fait longtemps que j'avais pas travaillé sur des feux. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Tac. Nous avons bien nos 3 fils. Et donc, on va venir reprendre notre support de feu. Et là, il va falloir qu'on lui fasse un petit trou. Un petit trou pour faire passer nos fils. Donc là, on va devoir un petit peu jouer. Donc, on va venir faire passer nos fils de ce côté-là. Le côté qui est ici. Pourquoi? Parce que du côté de la voie où je vais le mettre, les fils ne seront pas visibles.
en le mettant comme ceci, ni à la caméra. Donc, je le retourne, je présente, et je viens faire mon trou. Tac. Et vous n'oubliez pas que les forêts peuvent malheureusement vous plier le support. C'est le problème. Hop, des forêts. Tac. Donc c'est pas grave. On prend une pince plate, ça se redresse un support. La boîte de Ricoré, elle est relativement souple justement pour ça. Et on va agrandir ce trou parce que malheureusement on fait pas passer les 3 fils. Là on en fait passer qu'un. Donc soit vous le mettez droit, vous agrandissez comme ceci. Soit vous le tournez et on va dire il y aura moins de casse. Mais vous avez la tôle qui accroche malheureusement. Donc c'est pas simple. On va essayer à plat. On va voir ce que ça donne. Voilà, on lâche dès qu'on sent que ça tourne. Parce que sinon... Après, il y a une astuce que j'avais utilisée une fois, voilà, justement. Je sais pas si vous avez vu. Au lieu de faire tourner le forêt en ce sens-là, où il coupe, vous le faites à l'envers. L'avantage, voilà. J'ai traversé sans trop abîmer mon support. Hop. Je rectifie un petit peu les dégâts. Hop, voilà. Je le pose. Voilà, il est plus ou moins plat. On est bon. Donc, maintenant, il va falloir venir souder tout ça. Donc, mon feu va venir se souder ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ma soudure et je vais venir appliquer un point de soudure. Voilà, comme ceci. Et après, on va venir, on va prendre notre feu et on va faire la même chose. Hop, voilà. Maintenant, hop, on prend notre feu et on va venir l'appliquer dessus. Hop. Nous avons un feu qui commence à prendre forme, pardon. Hop. Le feu est mis en situation devant la roche pour vous montrer un petit peu. Il est un petit peu haut, donc faudra le réduire d'à peu près 1,5 cm, il me semble. Donc il faudra que je reprenne mes cotes, mais bon, c'est pour vous montrer le principe de fabrication en tout cas. Donc on continue. C'est bien beau de vous dire qu'on fait un trou en haut et le trou en bas. J'ai oublié, hein? Et là, on va pas s'embêter, on le fait carrément à côté. Tac, voilà. Hop. Donc je suis en train de passer mes fils pour vous montrer ce que ça donne. Hop, voilà. Hop. Voilà. Hop. Et on va passer nos 2 petits fils. Hop. À l'intérieur de celui-ci. On fait ça. Comme ça, l'avantage, vous pouvez les coller, ils passent à l'intérieur, ni vu ni connu. On ne voit pas les fils. Voilà. La loco passe comme ceci.
Vous ne voyez pas les fils. Hop, je reconnais, il est un peu haut, il faudrait enlever un bon centimètre. On verra pour rectifier ça éventuellement. C'est une vidéo de démonstration, certes, mais voilà. Par contre, moi ce que je vois, c'est que mon feu il est un peu trop à gauche. Donc je vais le décaler. C'est pas histoire d'être un truc énorme, mais je n'aime pas ça. Donc je vais le décaler. Voilà. Hop. Hop, voilà. Nous avons un feu qui commence vraiment à ressembler à un feu. Hop. Nous avons normalement une barrière à faire hein, sur ce feu. Donc pour créer cette barrière, on n'a pas 36 solutions. Nous allons venir tout simplement se souder là-dessus. Et ensuite la barrière, on va venir la regrouper. Donc, on va venir comme ceci. Hop, on va venir faire appel à notre pote. Le flux. On l'oublie pas lui, on en a toujours besoin. Et pareil, on va venir à peu près par là. Une barrière ne doit pas dépasser à peu près les 5-6 mm de haut. Voire 7 mm. De ce que j'ai remarqué par rapport au bonhomme, généralement, c'est bien de ne pas dépasser. Donc, on est à peu près à cette hauteur-là. On va venir souder ça. Voilà. C'est chose faite. Hop. Donc, hop. On regarde à peu près. On sait qu'elle est là. Et moi, je ne vais pas venir à l'aplomb. Ah, pardon. Je vais venir plutôt me mettre comme ceci. Je vais pas venir me... Oh, quoi que si. Je vais venir à l'aplomb. Et après, on regardera ensemble pour éventuellement fabriquer l'échelle. Donc, je viens, je suis comme ceci. Hop. Et je vais venir tout simplement plier. Hop. Voilà. On a une barrière qui va venir prendre sa place. Hop, ici. Si la barrière pour vous elle n'est pas assez haute, rien ne vous empêche de la faire un peu plus haute. Je vais essayer de vous trouver un bonhomme. Voilà, je vous ai trouvé un bonhomme. Donc pour vous montrer à peu près, hop, avec un bonhomme, voilà. La barrière elle est presque à la bonne hauteur, il manquerait les 2 mm de haut, donc il faut qu'elle soit à la hauteur du premier feu. Voilà, je voulais quand même vous montrer avec un bonhomme. Donc on vient, on applique notre pote, hein, le flux, hein, parce que sinon on n'a pas une très bonne tenue dans le temps. Ça c'est ce que j'ai remarqué depuis que je connais le flux. Voilà, l'avantage du flux c'est que vous avez une soudure qui est propre, qui est nickel, qui est fiable. Hop. Je donne un petit coup de nettoyage à la panne. Normalement il faut mouiller l'éponge. Ah, j'ai pas d'eau. Et là, si on regarde, ouais, j'ai quelque chose de costaud. Tout simplement. Hop, voilà. Donc on va refaire la même chose de ce côté. Par contre, du côté où nous avons la voie qui passe, forcément on a nous avons une grille de protection. Donc là on va monter plus haut. Hop. Donc je vais venir appliquer un peu de flux.
Nous allons venir tout simplement remettre un petit peu d'étain. Je vous rappelle, j'ai deux types d'étain. J'ai un étain bleu, un étain rouge. L'étain bleu est un étain qui m'a été donné par quelqu'un qui travaille à la SNCF. Cet étain est beaucoup plus puissant que ce qu'on trouve habituellement dans le commerce. Je le reprécise parce que j'ai souvent eu la question de où est-ce que tu te fournis en étain. Ben, malheureusement, cet étain m'est offert. Hop. Hop, je refais pareil. Je viens à l'aplomb de là où je veux plier. Hop. Et après, si l'arrondi vous n'aimez pas, vous venez, hop, vous forcez un peu et vous avez quelque chose d'un peu plus droit. Hop. Et on y va. Hop. On baisse un petit peu le feu. Hop. On revient, on reprend un petit peu de flou. Hop. Hop. Ouais, je mets mes gros doigts sur la vidéo. Vous avez raison. Hop. En fait, c'est pas l'appareil qui a un problème, c'est le bonhomme. Le bonhomme, il met ça sur la pose de l'appareil. Voilà. Tac, et après, on va revenir tout simplement mettre dessus. Voilà. Et après, on va venir tout simplement mettre des renforts pour pas que le personnel puisse se jeter sur la caténaire et sur les voies. Hein. Tout simplement de la sécurité. Hop. Ouais, mais du coup, ça me plaît pas tip top parce que je ne suis pas perpendiculaire. Voilà. Hop, voilà, c'est un peu mieux. Alors, hop. On va mettre un là, un là et un là. Et on fait ça 3 fois. Je vous propose cette alternative là parce que je ne trouve pas un grillage qui soit proche de ce qu'on voit en réalité, parce que généralement ils ont un grillage et malheureusement pour avoir fait ça sur ma potence signalétique de la gare, je trouve que c'est un peu grossier et on n'arrive pas à avoir quelque chose de fin et de propre. Donc je n'ai pas envie de proposer ce genre de solution avec un grillage. Hop. Voilà. Hop. Et on va venir. Hop. Et on va venir souder ceci. Hop. Hop. Alors je vais juste le tourner un petit peu.
Voilà. Voilà. On va venir, on va rajouter un petit peu de flux parce que ça tient pas grand chose. Hop. Donc bien sûr en ressoudant, ça va casser. Ou pas des fois. Voilà. Hop. Hop, voilà. Et on va redresser ça parce que c'est pas joli ça. Allez, c'est parti. On a obtenu un feu qui ressemble plus ou moins à un feu. Maintenant, on va lui faire la petite échelle. Donc, j'ai pris un peu les devants. J'ai fabriqué une échelle. Enfin, j'ai conçu l'encadrement d'une échelle en forme de U, grand U. Donc, à peu près la largeur de ma plateforme, à peu près 1 cm. Et en longueur, j'ai à peu près, je crois, 6... Ouais, 6,5, c'est ça. Donc, hop, on va venir mettre tout ça en place, comme ceci. Mais surtout, il va falloir qu'on mette des barreaux intermédiaires. Donc, pour ce faire, on va faire comme d'habitude, hein. On va avoir besoin de notre flux. On va avoir besoin de notre soudure. Puis on va regarder tout ça. Donc là par contre on va prendre beaucoup plus un flux très liquide que pâteux. Le problème du pâteux c'est que derrière vous n'avez pas assez de de prise, moi je trouve, quand on a besoin de faire des soudures précises. Voilà. Vous voyez, j'ai mis tout le long la petite pâte, la petite mixture, comme je dis. Donc, hop, on va prendre notre fil et on va essayer de le mettre de son plus beau côté. Voilà. Alors, mon métal est là. Il est quand même imbécile. J'ai oublié de mettre le fer à souder à 300. Je l'ai laissé chauffer à 200. Je l'ai pas fait monter à 300. Donc c'est sûr que ça va pas forcément très bien marcher. Du coup, je vais mettre un petit peu d'eau ici pour l'éponge. Voilà. Alors voyons voir, est-ce que là on est bien à 300? Voilà. Là nous sommes bien à 300. Allez, on va venir. Voilà. Alors le problème dans des cas comme ça, c'est de faire tenir tout ça. Et d'appliquer une soudure nette et propre. Ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, deux façons de faire. Soit vous coupez à ras et vous avez un écartement qui se passe. Soit vous découpez en amont.
je ne découpe plus en amont, je me suis souvent loupé. Donc c'est fini. Alors, pourquoi je ne vais pas souder en haut? Tout simplement parce que je vais venir faire mon écartement au milieu. Hop, voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut que je puisse quand même avoir un certain maintien pour que derrière, voilà, je puisse avoir quelque chose de droit. Donc là, je sais que j'ai un intervalle irrégulier, je réduis à vue d'œil, hein. Voilà. Et là, oh mince, 3 fois. On dit jamais 203. Oh, c'est le matin, c'est pas simple. Voilà. Hop. On va venir. Et on va réveiller tout ça. Alors, attention. Quand vous allez faire ça, vous allez certainement vous brûler les doigts. Et en plus de ça, ça risque de dessouder l'autre côté. Parce on travaille du cuivre. Donc forcément, la chaleur se transmet. Qui dit transmission de chaleur, bah forcément dit que potentiellement votre fil va se dessouder. C'est pas obligé, mais ça peut se produire. Voilà, c'est tout. Hop. Voilà. Et puis bah après, on va reprendre notre échelle. Puis on va venir, hein. On va continuer. Tac. Voilà. Voilà. Hop. On s'appuie un peu dessus. Lui, il ne peut pas. Voilà. C'est un peu mieux. Ça se soude très très bien à 300 degrés. Bon, des fois, vous n'allez pas forcément avoir le même écartement partout, hein, mais ça se fait. Puis là, on met un peu de la personne parce qu'on se brûle un petit peu les doigts de temps en temps. Voilà. Et après, quand vous voyez que vous avez une soudure qui ne vous plaît pas, autrement, vous prenez votre pince, vous remettez un petit coup. Tout simplement. C'est un petit jeu de patience, mais ça se fait très très bien. Alors après, j'en ai jamais trop acheté parce que ça m'embête d'acheter 1 kilo juste pour ça. On peut acheter de la, je veux dire, de la terre cuite, de la terre argileuse. L'avantage de la terre argileuse, c'est que vous venez la positionner avant et après votre soudure et elle va venir absorber la chaleur. Donc vous n'avez pas cette transmission de chaleur qui peut on va dire prendre le risque de dessouder ce que vous avez déjà fait en amont.
Je coupe là la vidéo et je vous montre après le résultat obtenu. Voilà. On a notre petite échelle qui est fabriquée. Bon, avec des soudures un peu grossières, mais bon, hein, ça reste de la fabrication maison. Donc, on va pas non plus critiquer. Enfin, moi, c'est ma façon de voir. Je fabrique quelque chose. Je suis déjà très content d'obtenir un résultat qui me convienne et qui me satisfasse. Donc, eh ben, il va falloir tout simplement qu'on vienne assembler notre jolie échelle avec notre feu signalétique. Donc, on va pas s'embêter. Hein, on va prendre notre soudure. On va venir en appliquer presque généreusement. On va venir ici, on va faire la même. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, donc nous allons tout simplement bloquer notre feu signalétique, parce qu'il faut que on bloque quand même. Tac. Pour moi, je vais tourner. Voilà. On va venir faire. Une soudure. Voilà. L'avantage de faire une soudure comme ceci, c'est qu'après, vous faites ce que vous voulez. Notre feu n'est pas terminé. Il va falloir quand même qu'on lui fasse une masse. Parce que là, vous avez vos 3 fils pour vos LED et le plus. Maintenant, il lui faut un moins. Donc, on va venir tout simplement prendre un fil quelconque. Mais moi, je le mets en rigide. Je vais vous expliquer après pourquoi. C'est ma façon de faire. Hop. Et ce fil là, je vais pas m'embêter parce que il va falloir le souder sur notre support. Donc là, j'y vais classique, hein, je prends ma soudure. Pareil, comme d'habitude, si elle prend pas, un petit peu de flux. Voilà. Donc, hop. Je viens étamer, j'ai un peu trop long. Voilà. Donc, hop. Tac. Hop. Je vais venir mettre mon fil en place. Comme ceci. Hop. Bon. Avec les fils souples, c'est pas tip top. Hein, pour souder, mais bon. Ça va se faire. Je viens. Je prends mon fil. Et en théorie. Ben non. La théorie ne fonctionne pas toujours. Malheureusement. J'ai voulu le plier dans le bon sens, mais il me fait de la résistance. Donc, hop, on va revenir. Ouais. Bon, et ben on va faire autrement puisque ça ne veut pas fonctionner. Malheureusement, des fois, on a des parties de cette boîte de Ricoré qui ne veut pas forcément être soudée. Ça arrive. Hein. Ça, c'est quand j'ai un petit peu de rouille, quand je l'ai mal décapé.
on a un petit peu la prise. On a une prise. Donc ce que je vais faire, je vais tourner dans le sens. Voilà. Voilà. Mon fil est connecté. J'ai plus qu'à le passer dans le trou. Hop. Voilà. Là, pas d'âme, hein. On tire, on le met en forme et on le fait passer dans le trou. Alors moi il coince un petit peu parce qu'il est en train de se faire dénuder et couper par la boîte. Hein. Voilà. Tac. Donc nos fils sont en place ici. Bon, on va venir tout simplement mettre un point de colle. Hein. Il faut que nos petits fils, eux, soient invisibles quand on va mettre en place notre feu. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir soulever les petits feux. Je prends toujours ma colle scotch. Hein. C'est toujours elle que j'utilise. Et elle ne m'a toujours pas fait défaut. Hop. Et je vais venir tirer sur mes fils pour venir les maintenir en place. Alors vous pouvez prendre le dos de votre ligne, vous pouvez prendre un cure-dent hein, pour venir positionner vos fils. Et venir les plaquer en place. Ça me permet de voir que j'ai un cache de feu qui a bougé aussi. Hop, donc on va regarder si on peut rectifier ça. Non, il est collé. Bon. On n'est pas sur quelque chose de tip top hein, pour une reprise. Donc, hop, je vais utiliser un bout de fil de cuivre pour les maintenir en place. Et on se retrouve tout à l'heure une fois que ça a collé. Voilà, nous avons mis l'après. Il faut mettre un après sur la boîte de Ricoré parce que malheureusement, comme elle rouille, il faudra pouvoir avoir un support pour la peinture. J'utilise une bombe de primaire de la marque Spectrum qu'on trouve tout simplement chez Action. Elle est de très très bonne qualité et je n'ai rien à redire pour cet après. Donc voilà, et puis je vous montrerai dans un post sur Instagram et j'essaierai de le faire également sur YouTube, la mise en peinture de ce feu. C'est la fin de ce tuto feu de signalisation. J'espère en tout cas que ce tuto sera très utile pour beaucoup d'entre vous et puis que vous trouverez ce tuto intéressant. Je suis désolé, il est un peu long, je peux pas faire plus court. J'y arrive pas. Non, c'est que pour moi, un tuto doit être quand même complet avec le plus d'informations qu'il peut contenir. Donc c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à écourter. En attendant, j'attends vos retours. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à me contacter par mail, j'échange avec grand plaisir. En tout cas, merci à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!